Tout de suite sur BIMAN TV. Mesdames, Messieurs, bon après-midi dominical à nous tous et merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour vous informer dans l'actualité de cette édition du journal dans l'objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les jeunes patriotes d'Iwazalendo engagés sur les lignes de front dans les opérations des traques des forces négatives, notamment les terroristes du M23. Les épouses militaires ont apporté de l'assistance en vivres et du réconfort moral aux éléments FARDC blessés des guerres hospitalisés à l'hôpital militaire régional de Goma. Depuis le 8 août dernier, le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé à 25%, décision prise au cours de la réunion du comité de politique monétaire. D'après cette institution monétaire nationale, ces réajustements a permis de relever l'attractivité des bons BCC à l'effet de permettre des arbitrages judicieux avec d'autres actifs, notamment les devises. La BCC a aussi maintenu le coefficient de la réserve obligatoire sur tous les dépôts en francs congolais à 10%. Dans l'actualité également, c'est aussi cette ronde d'inspection qu'a effectué les vice-premiers ministres mis en charge de l'intérieur et sécurité au camp Lufungula et à quelques sous-siètes de la police au district de la Funa. Le constat pour Jacquemain Chabani n'était pas du tout bon, surtout pour la plupart des postes de la police où les problèmes d'effectifs, de logistique et une bonne condition de vie des policiers se posent. Le patron de la territoriale a promis de faire de son mieux pour donner des réponses graduelles pour chaque cas. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bon après-midi dominical à nous tous. En plus des allocutions des chefs d'État et des gouvernements, la cérémonie du 44e sommet ordinaire de la SADC tenue à Harare, au Zimbabwe, a été marquée par la passation de la présidence tournante de la SADC entre le sortant João Lourenço d'Angola et l'entrant Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Le président Félix Tshisekedi a participé à cette rencontre aux côtés de ses homologues de la communauté de développement de l'Afrique australe. Plus de détails dans ce reportage. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox.
La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais João Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ces sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Dans son rôle de patron de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a visité le camp Lufungula et a fait la ronde dans quelques sous-siètes de la PNC dans les districts de la Funa à Kinshasa. Jacquemain Chabani voulait palper du doigt les réalités quotidiennes que vivent les policiers dans leur lieu de travail. Le constat n'était pas du tout bon pour les patrons de la territoriale, surtout pour la plupart des postes de la police où les problèmes d'effectifs, des logistiques, surtout une bonne condition de vie se pose. Le patron de la territoriale promet de faire de son mieux pour donner des réponses graduelles dans chaque cas. Promouvoir une gouvernance sécuritaire de qualité en veillant à la protection des personnes, de leurs biens et des institutions ainsi qu'installation de l'État à travers la police, l'une des missions clés du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est sécurité, accompagné du commissaire provincial de Kinshasa. Jacquemain Chabani a fait le tour de quelques commissariats, sous-commissariats et autres institutions de la police. Une surprise pas très agréable pour les occupants de ces lieux. Le premier à visiter, le camp Lufungula. Du centre médical de la police nationale congolaise au lieu de détention et logement des policiers, en passant par le groupe d'intervention Kinouest, sans oublier le cas de sinistrés, le patron de la sécurité s'est rendu compte d'une réalité incommode, une promiscuité inimaginable. Jacquemain Chabani a promis de faire de son mieux pour donner des réponses graduelles pour chaque cas après le constat fait. Après le camp Lufungula, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a poursuivi sa visite, cette fois-ci dans 3 sous-commissariats de la commune de Ngiringiri, à Sosa et Lengesa et Ngunza, sans oublier le poste de la police de circulation routière qui porte le même nom. Le vice-premier ministre ne peut que constater un effectif réduit des policiers et quelques problèmes logistiques dans chaque poste. L'itinérance s'est poursuivie dans la commune de Bumbu, où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est échangé avec le commandant du sous-siat de Bumbu et celui du poste de la police de la même commune. Ces derniers ont exprimé et démontré au patron de la sécurité leur dévouement et engagement de servir le pays sous le drapeau avant de demander le renforcement de la logistique pour travailler avec professionnalisme. Dans la commune de Makala, l'occasion faisant le larron, la population trouvée sur le lieu a présenté au vice-premier ministre les doléances et désidérata auxquels elle fait face. Une visite d'inspection rendue facile grâce à l'amélioration des infrastructures routières dans cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo. L'escorte du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur va terminer sa course au sous-siat Mbole au quartier Yolo dans la commune de Kalamo. Comme dans les autres postes, les problèmes de logistique, les bonnes conditions de travail afin de permettre aux policiers de bien remplir leur mission ont fait l'objet de plaidoyer. Une visite d'inspection du ministre de tutelle qui lui a permis de palper de doigt le vrai problème de terrain de la police, ce qui va l'amener à apporter des solutions appropriées. Jacquemain Chabani est également attendu la semaine qui débute à Kolwezi dans la province du Lualaba pour superviser les travaux d'évaluation des experts concernant la mise en œuvre des recommandations découlant de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de la défense, surtout en ce qui concerne les frontières de ces deux pays en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité.
La ville de Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, est choisie par les commandants suprêmes des forces armées pour servir des cadres. La première session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. À l'hôtel Campi à Beaumont, 5 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, partageant les frontières avec l'Angola, prennent part à ces assises. Il s'agit des provinces du Kwango, Congo central, Kasaï et Lualaba. Plusieurs autres autorités politiques et militaires de la RDC et l'Angola y prennent part. Dans son mot d'ouverture, José Maria de Lima, secrétaire d'État à la Défense et Sécurité, chef de la délégation angolaise, a souligné que ces assises visent la cohabitation pacifique pour un développement durable entre les deux pays frères. Dans le cadre de la préparation de la première session de la commission mixte permanente pour traiter ensemble des questions qui concernent les relations des beaux voisinages, visant le bien-être et la coexistence pacifique entre les deux peuples frères, favorisant ainsi le développement durable. Baelongadi Itekou Jean, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières du Congo-Kinshasa, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Il a rappelé qu'il y a un accord créant cette commission mixte afin de renforcer les liens fraternels de deux peuples. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer les niveaux de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant le sens élevé du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui à coup sûr rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. La province du Lualaba est représentée par sa gouverneure Fifi Masuka Saini qui, sur recommandation du président Tshisekedi, s'est impliquée à fond pour la réussite de cette session. Les épouses militaires soucieuses du bien-être de leurs maris qui défendent la patrie nuit et jour ont apporté de l'assistance en vivres et du réconfort moral aux éléments FARDC, blessés des guerres, hospitalisés à l'hôpital général militaire régional de Goma. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Sialoura. C'est en sa qualité de membre de l'association des épouses militaires que Mme Ritentita, l'épouse du lieutenant Wazoyan, a visité les blessés de guerre et autres malades à l'hôpital militaire régional de Goma. Samedi, dans la gibecière de la philanthrope Ritentita, 30 sacs de farine de maïs, 10 bidons d'huile de 20 litres, 500 kg de haricots, du sel et une enveloppe consistante pour chaque malade. Une façon pour cette dame généreuse de soulager la douleur de ces braves militaires qui ont accepté de défendre la patrie face à l'agression rwandaise sous le label M23. Cette assistance tombe à pic, vu les besoins, a déclaré le colonel Muyumba, commandant de cet hôpital militaire. C'est vraiment une très bonne chose. On s'est dit dans 20 ans, vous serez vraiment une grande donatrice. Amen. Et que Dieu aussi puisse ajouter, vous donner encore beaucoup plus de moyens pour que vous continuez à servir les militaires. Les bénéficiaires de ces gestes de charité ont eu des mots justes pour remercier Mme Ritentita. Par cet acte caritatif, Mme Ritentita prouve combien elle soutient les FARDC et les jeunes patriotes Wazalendo qui continuent à défendre la nation face à l'armée rwandaise à prix de leur sang. Restons toujours à Goma, au Nord Kivu, où les maires policiers de la ville de Goma s'insurgent contre certains leaders d'opinion qui veulent déstabiliser le chef-lieu de cette province en manipulant la jeunesse. C'était au cours de la présentation samedi d'une dizaine de présumés criminels, dont certains déjà arrêtés plusieurs fois, mais toujours relâchés par la police. L'autorité urbaine précise que toutes les démarches sont déjà mises en œuvre pour mettre la main sur ces leaders d'opinion. Encore une fois, plus de détails dans ce reportage signé Patrick Sialoura. Une dizaine de bandits arrêtés par les services de sécurité dans différents quartiers de la ville de Goma, présentés ce samedi à la presse par l'autorité urbaine.
Le commissaire supérieur et principal, Kapens Kamans Faustin. Nous avons 3 catégories de bandits, notamment les bandits à main armée, un groupe de faux Wazalendo qui ont tiré sur les éléments PEM au quartier Keshero. Avec leurs armes récupérées, ils sont là. Nous avons 2 gangs civils, mais bandits à main armée, plusieurs fois arrêtés et pris de justice. Il n'y a qu'un mois qui venait d'être libérés. Et voilà encore, ils n'ont pas cessé avec leur sale besogne. 3e catégorie, il s'agit de gens qui organisent les fumoirs, des chanvres, des drogues. La preuve est là, vous avez vu. Maintenant, il y a un jeune homme là, un Wazalendo que vous avez vu avec arme à lunettes, un assassin hors pair. Il a commis des forfaits d'assassinat dans 2 quartiers, notamment à Mugunga et aussi à Majengo. Le maire de Goma et coordonnateur de l'opération Safi Chamoudji pour dire nettoyer la ville accuse certains leaders d'opinion de vouloir déstabiliser les chefs-lieux de la province. Il y a aussi certains leaders d'opinion ou certains opérateurs politiques mal de positionnement qui sont derrière toutes ces manipulations parce qu'ils sont mécontents de l'état de siège. Ça, il faut se le dire. Et c'est en ce moment que, au moment venu, nous allons mettre la main sur et les manipulateurs et les acteurs de toutes ces atrocités. Cette présentation était aussi une occasion pour les acteurs de la société civile du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Maniema, de remettre un brevet de mérite à l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal Kapens Kamans Faustin, pour l'encourager dans ses efforts de combattre l'insécurité dans sa juridiction. Je le disais en titre, depuis le 8 août dernier, le taux directeur de la Banque centrale du Congo reste inchangé à 25%. Décision prise au cours de la réunion du comité de politique monétaire. D'après cette institution monétaire nationale, ces réajustements a permis de relever l'attractivité des bons BCC à l'effet de permettre aux arbitrages judicieux avec d'autres actifs, notamment les devises. La Banque centrale du Congo a aussi maintenu les coefficients de la réserve obligatoire sur tous les dépôts en francs congolais à 10%. Cette rencontre d'experts de cette institution bancaire dit pouvoir poursuivre son travail de la consolidation des développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur du franc congolais. Les décisions ont été prises dans le cadre d'une réunion ordinaire du comité de politique monétaire et elles ont porté sur des éléments importants. Le maintien du taux directeur de la Banque centrale à 25%, l'augmentation du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais, dépôts à vue, et le maintien des autres taux à leur niveau d'avant cette réunion, c'est-à-dire 0% du coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et le maintien du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en monnaie étrangère à 13% pour les dépôts à vue et 12% pour les dépôts à terme. Ces mesures sont importantes parce que, pour les prendre, le comité de politique monétaire s'est reposé sur 2 piliers. Le premier, c'est les fondamentaux qui sont positifs, en ce sens que lorsque nous comparons avec la situation économique que nous avons connue en 2023, nous constatons que, premièrement, les perspectives de croissance restent bonnes. Et ceci, on peut le remarquer aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur non minier. Lorsque nous prenons les agrégats avec des indicateurs tout aussi importants qui concernent l'inflation et le taux de change, comparés aux 7 premiers mois de l'année 2023, nous remarquons des évolutions positives. Premièrement, on voit que l'inflation est en train de reculer. Si nous prenons des chiffres, à fin juillet 2023, l'inflation cumulée approchait pratiquement les 17%. Alors que cette année, l'inflation cumulée approche les 7%. Donc nous constatons qu'il y a un recul. Au niveau du taux de change, nous faisons le même constat, qu'il s'agisse du taux sur le marché parallèle ou du taux sur le marché interbancaire. Nous constatons qu'à fin juillet 2023, la dépréciation cumulée
du franc congolais était autour de 17%, alors que cette année, la dépréciation cumulée est en dessous de 7%, aussi bien au niveau du marché interbancaire qu'au niveau du marché parallèle. Donc, lorsque nous prenons les éléments clés de la situation économique de notre pays, qu'il s'agisse de la situation en fin juillet ou des perspectives, les fondamentaux de l'économie congolaise sont encourageants et positifs. Le deuxième pilier, c'est la situation d'ici la fin de l'année, qui est marquée par une saisonnalité connue dans notre économie, où nous voyons que le 4e trimestre de l'année est marqué par une augmentation des dépenses, donc une augmentation de la liquidité dans l'économie. Donc les mesures... Dans le cadre de l'opération Coup de poing lancée pour améliorer l'hygiène urbaine à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a supervisé les travaux dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Le génie militaire des forces armées de la RDC a commencé les opérations de curage de la rivière Monsoso à Limete et l'évacuation des déchets à Kintambo. Cette initiative vise à restaurer la propriété de la capitale et à faire face à la situation critique actuelle marquée par un environnement urbain dégradé. Le génie militaire des FARDC, en collaboration avec d'autres services mobilisés par l'hôtel des villes, a entamé les travaux à la place de la gare centrale, marquant les débuts de la première phase de l'opération qui se concentre sur la commune de la Gombe. C'était un week-end loin de tout repos pour le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui tient mordicus au délai de 45 jours pour l'évaluation à mi-parcours de l'opération Coup de poing lancée dans la capitale. La chancellerie des ordres nationaux a reconnu les mérites du couple Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi en les décernant individuellement une médaille et un brevet des mérites civiques pour des loyaux services rendus à la nation congolaise. La cérémonie s'est déroulée au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en présence du ministre provincial en charge des Finances. Plus de détails dans ce reportage. Tapis rouge déroulé à leur honneur. Troupes passées en revue pour honorer leur distinction pour leurs loyaux services rendus à la nation congolaise. Des services rendus dans plusieurs secteurs de la vie sociale par ces couples promoteurs, bosseurs et porteurs de bonheur dans plusieurs vies des Haut-Katangais, voire des Congolais en général. Ce samedi 17 août 2024, le président de la République, chef de l'État, et grand chancelier des ordres nationaux de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a, à travers la chancellerie des ordres nationaux de la RDC, reconnu le mérite particulier des Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, pour les actes de courage et de dévouement accomplis dans l'intérêt de notre pays, la RDC. En les décernant 2 médailles en or et brevet du mérite civique. Désormais, Chombo Amissi Jean Bonté et Anne-Marie Amissi sont élevés au rang des honorables dignitaires d'État par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande surprise pour eux, alors qu'ils pensaient travailler dans l'ombre, loin de là, les grands yeux étaient fixés sur eux. Voilà donc un couple tailleur, un couple moteur, collectionneur, donneur et porteur de joie à la place des pleurs, des plusieurs, honorés aujourd'hui sans déshonorer les autres. La cérémonie s'est déroulée ici, à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, au bâtiment du 30 juin, en présence des chanceliers des ordres nationaux, le général-major Matute Zouloua Kamasoboa André, représentant du chef de l'État, et du ministre provincial en charge des Finances, John Kitonge, représentant du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Bon après-midi dominical à nous tous.